suis Sylvie Filet, psychologue et présidente de l'association Rebondir 22, dont le but est d'agir pour prévenir le burn-out. Alors notre association propose des groupes de parole pour les personnes en burn-out ainsi que pour leurs proches, des ateliers thématiques et également des conférences tout au long de l'année. Alors elle répond également aux sollicitations des organisations du travail, que celles-ci soient publiques ou privées, et surtout si elles souhaitent mieux comprendre et mieux prévenir ce syndrome du burn-out pour leurs salariés. Alors nous poursuivons aujourd'hui notre série d'entretiens avec Marie-Pierre Geffreau, sophrologue, pour évoquer la question du sommeil. En effet, nous savons que le sommeil est un élément majeur de santé et il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a une forte corrélation entre burn-out et manque de sommeil, à la fois comme facteur causal mais aussi comme conséquence. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne écoute et n'hésitez pas à partager cette vidéo dans vos réseaux. Merci beaucoup. Bonjour Marie-Pierre, Bonjour merci de Sylvie. me recevoir dans ton cabinet à Binic. Donc on est dans un lieu magnifique, on a une belle vue sur la plage, c'est vraiment un bel endroit, il fait un peu soleil donc c'est chouette. Voilà. C'est un lieu assez reposant, c'est un lieu assez inspirant là où tu es. Donc Marie-Pierre, je suis contente de te recevoir, ou plutôt que tu me reçoives. Tu as commencé ta carrière professionnelle en tant que psychomotricienne et puis tu exerces maintenant donc comme sophrologue depuis plusieurs années ici à Binic et à Saint-Brieuc. Et en tout cas, dans ta pratique, eh bien, tu as toujours eu un intérêt forcément pour le corps, pour les mouvements du corps, puisqu'en sophrologie, effectivement, tu aides tes patients à te centrer sur le leur, tu les aides de sorte qu'ils prennent conscience un petit peu de leur monde intérieur, de leurs sentiments, de leurs pensées, de leur état de stress aussi, de leur nervosité ou encore de leur état émotionnel. Alors, ça me tenait à cœur de t'inviter pour parler du burn-out, car le corps, il est souvent vraiment mis à l'épreuve au cours d'un burn-out. Et il est reconnu que, effectivement, les premiers symptômes du burn-out, euh, ceux qui surviennent en tout cas le plus précocement, eh bien, ce sont des états de grande fatigue. Donc, on comprend d'emblée que les cycles de sommeil sont importants et en cas de burn-out, ils sont très perturbés. Et c'est aujourd'hui sur ce sujet que j'avais envie d'échanger avec toi. Donc, avant d'aborder un petit peu la question du sommeil, eh bien, est-ce que tu pourrais prendre un petit moment avec nous pour expliquer un petit peu ce que c'est que la sophrologie? Alors, d'accord. La sophrologie, c'est une discipline qui a été fondée par le professeur Alfonso Caicedo, psychiatre à Barcelone. Discipline avec la définition de recherche d'harmonie, d'équilibre de la conscience de l'être humain étant effectivement la conscience qu'il a de son corps, de ses pensées, de ses valeurs, de ce qui donne du sens à sa vie. C'est vraiment une discipline qui prend l'être humain dans sa globalité, dans son unité. Et Caicedo parlait du stress déjà à l'origine, quand il a fondé la méthode, comme étant la maladie de masse de Mhm. notre époque, de notre civilisation, avec l'importance du matérialisme ou de l'hyperactivité, qui fait que les valeurs et ce qui mobilise les personnes sont renouvelées, parfois un peu perturbées, en tout cas pour, voilà, cette perte de sens requiert une approche où la personne va pouvoir se reconstruire dans sa totalité, on va Mhm. dire. Voilà. Mhm. Mhm. Dans ses appuis corporels comme Mhm. dans ce qui est important pour elle. Mhm. Alors évidemment, tu reçois dans ta patientèle des personnes en burn-out. Qu'est-ce que ces patients te disent à propos de leur état physique, à propos de leur qualité de sommeil? L'état physique est très souvent une source de plainte, hein, parce que les personnes qui sont en burn-out sont allées au bout d'un stress
qui s'est chronicisé, qui a pu durer sur de longues années, jusqu'à épuiser les ressources mentales et corporelles. On sait bien qu'à un moment, il peut ne plus y avoir de quoi rebondir ou de quoi se remettre debout le matin. Donc voilà, alors que la personne ne l'avait pas anticipé. Donc les personnes, elles viennent avant tout chercher comment recontacter leur corps, comment recontacter des moyens de retrouver la motivation, la capacité à penser, à être soi, puisqu'il y a comme une sorte de perte de repère de qui je suis dans le moment et qu'est-ce qui donne du sens même à chacune de mes journées. Et tout ça, ça se reconquiert petit à petit, C'est ça, de petit à manière petit. élémentaire. Et vraiment petit à petit, oui, bien sûr. Et pourquoi est-ce que le sommeil est si important finalement? À quoi il nous sert le sommeil? Pourquoi il est si fondamental pour chacun d'entre nous, mais Pour chacun évidemment, d'entre nous. ouais, pour Pour chacun d'entre chacun nous. d'entre nous. On ne se rend pas compte et on peut parfois dire que, notamment en France, on a un vrai souci avec le sommeil, comme si c'était pas une possibilité normale de dormir un certain nombre d'heures. Mais il y a des habitudes qui ont été prises, notamment les dernières années, à faire des mailings jusqu'à très tard, à se priver petit à petit des heures de sommeil pour être toujours plus dans une recherche d'efficacité, d'activité importante. Et en fait, ne pas reconnaître le fait que le corps a besoin de se reposer pour se régénérer et que ne pas régénérer, laisser le corps se régénérer, c'est à la fois un phénomène qui va être destructeur par le biais des neurotransmetteurs, hein. On a toutes les explications neurophysiologiques, mais pour la capacité de penser, la capacité de mémoire, pour la capacité physique, en fait, notre corps, il peut être il recherche l'homéostasie, il recherche l'équilibre. Mais si nous ne respectons pas le fait que la nuit est le complément de la journée plutôt que son opposé, mais que la nuit nous permet de construire nos journées et que nos journées vont aussi impacter la qualité de nos nuits, eh bien, nous ne favorisons pas cet état d'équilibre. Mais du coup, c'est seulement quand les symptômes de stress ou quand le mal-être émotionnel est très avancé que les personnes viennent rechercher des outils pour reconstruire leur sérénité, leur équilibre. Oui, du coup, parce qu'on peut avoir tous par période un sommeil un peu perturbé, tant qu'il crée pas, on va dire, un vrai trouble dans notre quotidien, on peut dire que ça va. En fait, c'est quand sur un temps relativement long, on commence à avoir des perturbations du sommeil, ou à l'endormissement, ou des réveils nocturnes qui font qu'on peut plus se rendormir aussi après. En fait, on pourrait dire, au plus tôt les gens sont conscients de la façon dont ils dorment bien ou mal, au plus tôt ils pourraient Oui. s'approcher d'un médecin ou Il est d'un sophrologue. En tout très cas, important de travailler avec un médecin, que ce soit généraliste ou un médecin spécialiste du sommeil ou une autre spécialité. Parce que les pathologies, les perturbations du sommeil peuvent être des insomnies, mais elles peuvent être des troubles du sommeil liés à d'autres pathologies récurrentes. Donc, il faut enfin, en sophrologie caïcédienne, on est très vigilant sur cette dimension d'être sûr qu'on n'est pas dans une insomnie temporaire, mais qu'on est dans un trouble du sommeil un peu spécifique. Et du coup, les moyens d'aider la personne vont être différents. Parfois, effectivement, l'utilisation d'un agenda qui va permettre à la personne de noter de manière tout à fait objective, tranquille, au fur et à mesure, chaque jour, est-ce qu'en faisant une petite sieste, est-ce qu'en faisant une séance de sophrologie à visée sérénité pour les émotions ou pour le mental, ou simplement relaxation physique, l'endormissement va être plus facile. On va aussi pouvoir proposer des séances facilitant vraiment le réendormissement nocturne quand les personnes ont du mal à entrer, à attraper le sommeil, le fameux train du sommeil qui passe avec les différents cycles. Parce que l'épuisement professionnel fait partie des difficultés ou des situations dans lesquelles
l'horloge interne de l'hypothalamus, vraiment au niveau cérébral, peut être complètement déréglée. Et il faut utiliser plusieurs biais pour que la personne rééduque elle-même sa veille et son sommeil. Parfois, avec cette action au niveau corporel en sophrologie, la personne va pouvoir réinvestir le sport et avoir une activité physique régulière est aussi un facteur favorable au sommeil. Elle va peut-être prendre conscience de ses besoins au niveau de son alimentation ou de comment gérer le stress, gérer son temps dans la journée et mettre en place des stratégies très concrètes qui vont aussi contribuer, en plus des techniques de sophrologie, à je me réapproprie le cycle de mes journées, de mes nuits. Et par l'agenda, petit à petit, je vois qu'il y a une installation d'un sommeil beaucoup plus favorable. Il y a des études scientifiques par l'Université de Barcelone particulièrement qui ont démontré que cette approche sophrologique qui combine les techniques de sophro et qui combine une sorte de d'hygiène du sommeil, du comment bien dormir, du comment prendre soin de soi dans la journée, on parlait de l'alimentation, du sport, etc., des émotions, permet vraiment un gain sur le long terme par rapport à d'autres approches basées uniquement sur de l'éducation ou sur une thérapie comportementale, mais qui n'amènent pas l'expérience physique et l'expérience du ressenti au niveau de la conscience. Puisque la sophrologie a quand même aussi cet élément-là très particulier, c'est de permettre à la personne d'être dans l'expérience, l'expérimentation, et de lâcher les a priori, de mettre de côté le mental ou la pensée, pourrions-nous dire de manière un peu simple, pour observer qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me fait à moi à ce moment-là. Et c'est ma réalité, et c'est à partir de ça que je peux avancer pas à pas, y compris quand c'est pas à pas qu'il faudrait apprendre à avancer. Oui, oui, alors du coup, c'est voilà, ne pas banaliser les questions autour du sommeil pour les Surtout personnes. pas, Et ouais. puis, toute cette hygiène de vie dont tu parles, qui permet aussi de retrouver un petit peu du plaisir d'être dans la nature, etc. Donc, en sophrologie, on travaille beaucoup autour du corps. Tu travailles beaucoup autour du corps, sentir son corps, se reconnecter à ses sensations. Tu disais marcher, mettre un pied devant l'autre, pour malgré parfois la perte de désir, la perte d'envie, mais c'est aussi ça qui est important en fait, marcher, être dans la nature, dehors, sentir les éléments, la pluie, le vent. Parce Là. qu'effectivement, la sophrologie, elle s'intéresse au corps, mais elle s'intéresse à la conscience que l'être humain a de lui-même, dans son rapport à lui-même et dans son rapport aux autres, Et au monde, et au monde, à ses valeurs, etc. Et les perceptions que nous pouvons avoir, euh, effectivement de la température de l'air, tout ce que l'on vit simplement avec le corps en mouvement, en marche à l'extérieur, ou toutes les perceptions, quel que soit notre environnement, même dans un bureau en open space ou autre, notre sensorialité, elle est toujours là à notre disposition. Et elle nous permet de nous sentir pleinement vivants et ne pas nous couper en quelque sorte de nous-mêmes et de cette essence. Donc, moi, j'aime beaucoup aller travailler de manière sophrologique et également avec la discipline de la marche afghane, comme une remise en mouvement de la conscience, pas seulement le corps, mais vraiment de la conscience et de la personne, avec la respiration au centre. On n'a pas beaucoup parlé là de la respiration, mais c'est vraiment euh, le C'est le moyeu de la massage. roue qu'il ne faut essayer de conserver comme élément de stabilité. Même si la respiration n'est pas régulière, idéale, elle est toujours là à notre disposition, comme le corps, comme les cinq sens sont à notre disposition pour nous permettre d'être dans la réalité, de vivre le moment présent et du coup de repartir avec une autre motivation et une capacité à avancer, voilà, sans être encombré au niveau
de nos pensées, mais vraiment un autre état d'être, hein. Mhm. Ok. Et du coup, à quoi est-ce que tu aimerais sensibiliser les personnes qui nous écoutent là? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à propos, de manière générale, du corps, du sommeil, de la nature? Qu'est-ce qu'on, les personnes qui nous écoutent et qui seraient en burn-out, quel premier conseil on pourrait leur donner là maintenant? C'est important de prendre soin de soi et c'est important de laisser les vagues souvent agitées de notre Mhm. hyperactivité au quotidien s'apaiser. Donc parfois, voilà, simplement s'asseoir et écouter notre monde intérieur pour pouvoir découvrir Mhm. aussi les vrais trésors qui sont Mhm. en nous, Mhm. puisque chaque personne est porteuse de potentialités, de capacités, et que c'est important qu'elle puisse les reconnaître Mhm. et les Mhm. laisser se Mhm. développer. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est que souvent la personne d'elle-même, elle n'y parvient pas à cet exercice-là, Souvent. hein, et que donc effectivement, souvent, c'est d'aller consulter un professionnel pour être aidé à faire émerger un petit peu tout ce que tu dis, parce que le professionnel va être un petit peu un guide, en tout cas, il va un Oui, petit peu c'est un... soutenir, accompagner, il va rassurer aussi. L'écoute Et évidemment, permet écouter, bien sûr. effectivement à la personne de savoir effectivement quels sont ses réels besoins, quelles sont aussi ses aspirations, quelles sont ses capacités qu'elle a oublié un peu de valoriser ou de ressentir pour aller chercher des ressources Mhm, qui sont mhm, parfois en sophrologie, mais effectivement aussi à l'extérieur. mhm, Enfin, chacun a déjà des mhm, ressources. mhm, Parfois, nous avons des ressources à notre portée dans notre univers familial, amical, dans notre travail, et nous oublions ou nous avons perdu l'habitude de les dynamiser en quelque mhm, sorte. mhm, mhm, Et la sophrologie permet particulièrement à chacun d'aller au cœur de lui-même et dans ce qui est mhm, sa propre vérité. mhm, Donc voilà, ce dévoilement des mhm. capacités de chacun est vraiment important, oui. Et je crois que tu animes depuis pas mal de temps des cycles autour du sommeil dans les Alors, hôpitaux, je crois, avec des... pas dans les hôpitaux, non, j'ai commencé simplement ces cycles du sommeil dans le cabinet ou avec des personnes qui étaient intéressées, soit de manière individuelle, soit en groupe, Mhm. parce que le groupe permet aussi des échanges Des et ressources, une hein. compréhension de, ah, l'autre peut avoir un ressenti Mhm, tellement différent ou tellement proche que tout cela, ça mhm, éclaire mhm, effectivement voilà, la capacité à changer, à avancer ou à s'adapter. Et j'ai des propositions, oui, soit sur gagner le mieux-être, gagner en mieux-être mhm, avec des techniques de sophrologie et de connaissance de soi, de nos pensées, de notre sérénité, soit aller vers un meilleur sommeil avec la sophrologie, mhm. des cycles qui durent 5 séances Ouais. d'1 heure et demie avec des Un petit peu enregistrements, d'apprentissage, avec voilà. de Mhm. l'apprentissage, avec également des éléments théoriques pour apprendre comment nous fonctionnons et Comprendre. comprendre ce qui se passe pour Mhm, nous, mhm, que ce soit au niveau de l'hygiène du sommeil, au niveau de l'architecture du sommeil, l'hygiène de vie, on en mhm, parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vraiment le stress, quel est son impact, et se réapproprier tout cela en complément effectivement des pratiques sophrologiques pour la nuit, pour le jour, permet vraiment d'enclencher un programme mhm, qui est bénéfique, mhm, mhm, voilà, mhm, vertueux en tout mhm, cas. mhm, mhm. Ok, et puis j'imagine que quand les personnes ont suivi ce cycle, elles te font des retours un petit peu après de ce qu'elles ont pu en tirer et puis du mieux-être qui est le leur Et et oui, qui parce que transforme un petit peu réapprendre à la dormir vie. ou C'est s'autoriser à tellement bien important. dormir, c'est aussi redécouvrir que les journées sont Ouais. merveilleusement différentes, quoi. Et ouais, Voilà. c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, les retours sont effectivement Mm, à la fois rassurants, très mm, positifs, mm, et encourageants. mm, Voilà. mm. Alors, pour terminer cet entretien, Marie-Pierre, est-ce que tu pourrais nous conseiller ou conseiller à nos auditeurs quelques ouvrages qui seraient intéressants de lire, peut-être pour
mieux comprendre la sophrologie ou en connaître Alors, davantage sur cette approche? souvent, j'hésite un peu à proposer des ouvrages pour démarrer quand on ne Mhm. connaît pas encore et quand on n'a pas pratiqué, puisque l'expérience, la pratique Ouais. est vraiment quelque chose de très Ouais. important. Néanmoins, je propose très souvent, je partage deux petits ouvrages qui sont du docteur Luc Audouin, sophrologue, Mhm. qui a dirigé le CEAS à Paris. Et Luc a écrit un tout petit ouvrage très simple sur le sommeil, un autre extrêmement simple aussi sur la sophrologie. Voilà, pour nous faire comprendre les fondements Mhm. et puis en même temps proposer des pratiques et comment, plutôt que d'être dans la performance pour elle-même, nous pouvons nous respecter Mhm. nous-mêmes, nous écouter pour être dans une autre Mhm. sorte de Mhm. performance Mhm. avec notre vie. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi le site internet de Sofroquet, Sofrocai, du Ouais, nom je de mettrai la Caicedo, référence à la voilà, fin sur lequel tout le public, tout venant, peut trouver des petites pratiques Mhm. de sophrologie très simples sur 10 minutes maximum, avec la voix et le visuel de Natalia Caicedo, la fille D'accord. de Caicedo, le fondateur. Donc voilà des D'accord. Et ça, ce outils sont des ressources qui sont concrets en accès libre qui sont en pour accès les libre et personnes. très Ok, facile. super. Donc, on mettra ça en lien à la fin Avec de plaisir. cette Ouais. interview. Bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Je te laisse le mot de la conclusion. Qu'est-ce que... Eh bien, on dira bon pied, bon oeil, Ah, hein, voilà, c'est parfait. pour marcher et puis conquérir sa santé, voilà, comme vraie valeur, hein. Merci beaucoup, Merci Marie-Pierre. à À toi, bientôt. Sylvie. Merci.